J'étais refaite et tout, au calme, je suis retournée travailler. En fait, c'est là que les choses se sont gâtées. Je me disais, mais je suis prête pour l'accouchement, là, j'ai vécu les contractions et tout, c'est bon. J'espère que vous portez bien, moi ça va super. Alors aujourd'hui, on va parler de contraception, plus précisément du dispositif intra-utérin, plus communément appelé stérilet. Petit disclaimer avant de commencer cette vidéo, je ne suis pas gynécologue, je ne suis pas médecin, je ne suis pas sage-femme. Je vais juste partager mon expérience à moi avec ce moyen de contraception. Bien sûr, chaque corps réagit différemment, mais personnellement, je sais que avant de me faire poser mon stérilet, j'étais assez stressée. J'ai regardé toutes les vidéos possibles et inimaginables sur YouTube, j'ai lu plein de forums, etc. Donc j'avais très envie de partager mon expérience à mon tour. Donc il y a pas mal d'idées fausses sur ce moyen de contraception, je vais en parler tout au long de la vidéo. Mais déjà la première chose qu'il faut savoir, c'est que le stérilet ne rend pas stérile. C'est donc pour ça qu'on a changé le nom et qu'on l'appelle maintenant dispositif intra-utérin. Parce que le terme stérilet porte pas mal à confusion et dans l'esprit des gens c'était pas toujours très clair. Et du coup, comme son nom l'indique, c'est un dispositif que l'on insère dans l'utérus. Donc c'est la partie qu'il y a après le vagin et après le col de l'utérus. Il se présente en forme de T, donc c'est vraiment tout petit. Et il mesure, je crois, environ 3 cm. Après, ça dépend, il y a plusieurs modèles, mais je crois que celui que j'ai choisi mesure environ 3 cm. Il existe deux types de DIU. Donc, on a le DIU hormonal qui va délivrer en toute petite quantité une hormone progestative dans l'utérus. Et on a le DIU au cuivre qui est donc celui que j'ai choisi. C'est le cuivre qui va rendre les spermatozoïdes inactifs et donc empêcher la fécondation. Donc, c'est un moyen de contraception sans hormones. La deuxième idée reçue sur le DIU, c'est qu'il faudrait avoir eu déjà des enfants pour se le faire poser, alors que c'est complètement faux. Les femmes nullipares, donc c'est-à-dire les femmes qui n'ont jamais accouché, peuvent tout à fait se faire poser un DIU à partir du moment où elles sont sexuellement actives. Il y a des gynécologues qui refusent encore de poser des DIU à des femmes qui n'ont jamais eu d'enfants. Sachez que c'est très grave et que ce n'est absolument pas normal. Donc si ça vous arrive, n'hésitez pas à changer de médecin tout simplement. D'ailleurs, vous n'êtes pas obligé d'aller automatiquement voir un gynécologue. Enfin moi par exemple, je suis passée par une sage-femme. Je crois que vous pouvez aussi aller dans un planning familial et je crois même qu'il y a des médecins généralistes qui le font, donc voilà, il y a plusieurs options pour vous faire poser un stérilet. C'est un moyen de contraception très efficace dont la durée est assez longue, ça varie entre 3 et 5 ans. Je crois même qu'il y a des modèles qui sont efficaces jusqu'à 8 à 10 ans. Bien sûr, après vous pouvez l'enlever à tout moment, donc si vous avez envie d'avoir des enfants ou si tout simplement ça le fait pas pour vous et que vous avez envie de l'enlever, enfin c'est tout à fait possible, vous n'êtes pas obligé d'attendre 5 ans, obligé d'attendre l'échéance entre guillemets. Donc moi ça faisait environ 3 ans que je prenais plus du tout de contraception, mis à part le préservatif. J'ai pas pris la pilule très longtemps dans ma vie, j'ai dû la prendre 2 ans à tout casser il me semble. J'ai pas eu d'effet vraiment indésirables, j'ai pas eu de maux de tête, de prise de poids, de perte de libido, tout ça. Franchement ça allait, mais c'est plus psychologiquement que ça me dérangeait vraiment de prendre quelque chose qui a quand même des effets néfastes sur la santé, de prendre ça tous les jours, c'était vraiment ça qui me dérangeait, notamment l'augmentation des risques des maladies artérielles, etc. Je vous invite quand même à vous renseigner sur les effets qu'ont la pilule sur la santé. Après bien sûr chacune est libre de prendre la contraception qui lui convient le mieux, la contraception qu'elle préfère, mais je pense que c'est quand même important d'en être conscient. Personnellement, je me suis tournée vers un DIU au cuivre parce que je voulais absolument pas reprendre une contraception avec des hormones. Très vite, j'ai constaté qu'il n'y avait pas 1000 options. Il y avait le choix entre soit un DIU, le préservatif, le diaphragme, je crois que ça s'appelle comme ça, c'est le truc qu'on met dans le fond du vagin, et il me semble que c'est tout. Ah oui, il y a aussi la symptothermie, je reviendrai après. Très sincèrement, au début, je pensais pas du tout à l'option stérilet. Enfin, déjà dans ma tête, c'était un truc pour les femmes qui avaient déjà eu des enfants et qui avaient déjà accouché, donc j'y pensais pas. Et deuxièmement, enfin pour moi, avoir un corps étranger dans mon utérus, c'était juste impensable. En plus, je savais pas du tout comment ça se passait pour le poser. Enfin, je pensais que c'était une intervention chirurgicale limite. Enfin, j'étais pas du tout bien informée, donc pour moi, le stérilet, c'était juste pas une option. J'avais pensé à la symptothermie, donc c'est la méthode un peu à l'ancienne, complètement naturelle, où il s'agit vraiment d'être à l'écoute de son corps, à l'écoute de son cycle et tout, d'observer ses jours d'ovulation en prenant sa température basale tous les jours, en observant sa glaire cervicale, en notant tout dans un calendrier. Mais j'ai trouvé que c'était quand même une méthode assez contraignante qui demande beaucoup de rigueur. Il suffit qu'on soit stressé pour que les choses ne se passent pas comme prévu, etc. Donc pour ma part, je trouve que c'est plus une méthode d'espacement des naissances, une méthode que je me verrais bien utiliser si je suis prête à accueillir un enfant, enfin voilà, que j'ai commencé ma vie de famille. Si jamais il y a un accident entre guillemets, je suis
totalement capable d'avoir l'enfant et voilà. En me renseignant, j'ai vu qu'il y avait quand même pas mal d'avantages à avoir un stérilet. Déjà, le premier avantage, bien sûr, c'est le fait qu'il n'y ait pas d'hormones. Le deuxième avantage, c'est la durée qui est quand même de 3 à 5 ans. Le troisième avantage, c'est qu'on n'a pas à y penser, donc c'est pas du tout comme la pilule où il faut tous les jours la prendre, s'il y a un oubli, c'est un peu la merde et tout. Le quatrième avantage, c'est que c'est quand même un moyen de contraception peu coûteux parce que tu débourses de l'argent pour te le faire poser en achetant le stérilet. Moi, j'ai payé une trentaine d'euros, il me semble. Je crois que le DIU hormonal coûte un peu plus cher. Après, bon, j'ai eu mes rendez-vous chez la sage-femme. Personnellement, j'avais une mutuelle qui prenait tout en charge, donc j'ai absolument rien payé, tout était remboursé. Mais ce que je veux dire, c'est que comparé à une pilule où tu dois aller tous les 3 mois acheter ta pilule, c'est quand même un budget, etc. Là, tu payes pour te le faire poser et après, c'est terminé pour 5 ans, quoi. Donc c'est vrai que les gynécologues ne recommandent pas vraiment ce moyen de contraception pour les filles qui ont déjà des règles abondantes et les filles qui ont des règles douloureuses, ce qui est mon cas. Donc autant vous dire que voilà, j'ai réfléchi à 2 fois. Je me suis dit, est-ce que c'est vraiment la peine d'essayer ce moyen de contraception si c'est pour que mes règles soient encore plus abondantes, que j'ai encore plus mal et tout. Ça m'a un peu freinée et je vais pas vous mentir, moi ce qui m'effrayait le plus c'était la pause. Surtout après tout ce que j'avais lu sur internet comme quoi ça faisait extrêmement mal. Il y a des filles qui disaient que c'était la pire douleur de leur vie et tout. Enfin moi je me disais, quand bien même je décide de me tourner vers ce moyen de contraception, j'arriverai jamais à sauter le pas d'aller me le faire poser. Pour moi c'était impossible jusqu'à ce que j'en parle avec 2 copines qui avaient toutes les deux un stérilet depuis plus d'1 an chacune et qui ont réussi à me convaincre en me disant que c'était un moment peut-être douloureux à passer mais que ça durait vraiment pas longtemps et qu'après t'étais tranquille 5 ans. Et ce qui est vrai, donc je me suis dit bon on va prendre ce courage à 2 mains. En plus je suis pas spécialement douillette mais bon c'est quand même c'est un corps étranger dans ton utérus quoi, clairement. Je veux dire c'est pas un vaccin ou une prise de sang. Donc apparemment c'est mieux d'avoir ces règles pour la pause. C'est pas une obligation mais en fait le col de l'utérus est plus dilaté ce qui facilite l'insertion du DIU et c'est aussi pour être sûr que vous êtes pas enceinte. Donc moi en fait la semaine où je me suis décidée à sauter le pas, c'est la semaine où j'avais mes règles. Ça m'embêtait un peu d'attendre le prochain cycle donc très clairement j'ai cherché direct où je pouvais aller me le faire poser. Donc j'ai regardé sur Google, je regarde toujours les commentaires, les reviews et tout et j'ai trouvé une sage-femme vraiment adorable, à l'écoute, hyper douce et tout, c'était vraiment parfait. Donc je suis allée la voir, je l'ai rencontrée, elle m'a expliqué comment ça allait se passer, elle m'a montré plusieurs modèles, etc. Et elle m'a dit qu'elle avait de la place le surlendemain, ce qui me laissait le temps d'aller acheter le stérilet à la pharmacie. En vrai, il y avait que 2 jours d'intervalle, mais je me suis dit c'est pas plus mal comme ça, je vais pas réfléchir 1000 ans. Plutôt c'est fait et mieux c'est. Petite parenthèse, il faut absolument avoir fait des dépistages avant de se faire poser un stérilet pour être sûr que vous n'avez pas d'IST parce que auquel cas les bactéries peuvent remonter avec le stérilet, elles peuvent remonter en fait dans le col de l'utérus et dans l'utérus, ce qui peut être super grave. Donc il faut absolument se faire dépister avant de se faire poser le DIU. Maintenant, on va parler de la pause. Donc je me suis fait poser le DIU le 18 février 2020, donc ça fait à peu près 6 mois maintenant que je l'ai, un peu plus de 6 mois. Vous imaginez même pas à quel point ça m'effrayait. J'en ai rêvé pendant une semaine avant de me faire poser. Toutes les nuits je rêvais de ça, je rêvais de stérilet, je pensais qu'à ça, c'était horrible. Je me disais en plus vu que moi j'ai des règles douloureuses, c'est sûr que je vais avoir super mal et tout. Avant d'arriver au cabinet, je me disais mais qu'est-ce que je suis en train de faire, pourquoi je m'inflige ça? Seriously, what the fuck are you doing? J'avais demandé à ma pote, honnêtement, sur une échelle de 1 à 10, comment tu notes la douleur de la pause et tout. Elle m'a dit 10 et tout. Je me disais, hey Dieu, dans quoi est-ce que je me suis embarquée? Donc, comment ça se passe? Donc, vous allongez sur la table gynécologique, vous mettez vos pieds dans les étriers. Ensuite, la sage-femme, elle a pris un spéculum pour écarter le vagin. Elle a désinfecté, etc. Ensuite, elle va poser le DIU à l'aide d'une tige. Franchement, ça prend 15 secondes, même pas. Et honnêtement, j'ai pas eu très mal. J'ai senti un petit pincement, des petits picotements, un peu comme quand vous avez vos règles. Mais vraiment, c'était local en fait. Franchement, moi, pour la douleur, je mets 2 sur 10. En fait, je sais pas si c'est parce que je suis habituée et que je suis habituée à avoir un peu mal pendant mes règles, ou alors parce que je m'attendais à un truc vraiment affreux. Je m'attendais à hurler et tout. Mais je me suis dit, ok, ça va. Franchement, j'étais refaite. J'ai pas eu très mal. Après, la sage-femme m'a vraiment mise en confiance. Elle m'expliquait tout ce qu'elle allait faire. Elle me demandé à chaque fois est-ce que je peux y aller, etc. Franchement c'est hyper important, je soufflais bien, etc. J'ai senti mais un tout petit truc, mais franchement c'était rien quoi. J'étais grave contente. Du coup moi j'y étais allée un jour de table, donc après ça je suis retournée travailler. J'étais allée toute seule. Franchement je vous conseille quand même d'y aller avec quelqu'un et de pas retourner au travail parce que moi j'étais refaite et tout, au calme, je suis retournée travailler. En fait c'est là que les choses se sont gâtées. Sur les vidéos, les filles elles parlaient que de la douleur de la pause et pas vraiment de l'après-pause en fait. Et moi j'avais même pas pensé que ça pouvait me faire mal
mal après. Enfin, j'avais lu peut-être que ça faisait comme des douleurs de règles et tout. Et au travail, bon, c'était la fin de la journée, je commençais à avoir mal. Ça commençait à monter, mais comme quand j'avais mes règles, je me suis dit bon, je vais pas tarder, je vais commencer à rentrer chez moi. Et là, dans le métro, j'ai eu vraiment très très mal. Genre comme des règles très très douloureuses. J'ai appelé ma soeur pour qu'elle vienne me chercher au métro. Et là, s'en est suivi franchement 24 heures très très difficiles. Je vais pas vous mentir, j'ai eu très 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 mal. Je sentais le stérilet et je sentais mon utérus qui se contractait. J'avais des grosses contractions, c'était vraiment dur. J'ai vomi. Le lendemain, je suis pas allée travailler, quasiment pas dormi de la nuit, donc j'étais très très mal. J'ai appelé la sage-femme pour être sûre que c'était normal vu que j'avais vomi et tout. Elle m'a dit que ça pouvait faire ça, que ça pouvait le faire les quelques jours qui suivent la pause. Il fallait que j'aille aux urgences gynécologiques uniquement si j'avais de la fièvre et que j'avais genre je saignais, que c'était limite hémorragique et tout. J'avais pas de saignement, j'avais pas de fièvre, j'avais juste très mal au bas du ventre. Et ouais, j'avais beaucoup de contractions, enfin je sentais très clairement que mon utérus il était pas content, qu'il voulait expulser le truc parce que c'est tout à fait possible en fait que votre utérus l'expulse. Honnêtement, il y a eu un moment où j'ai hésité à aller aux urgences pour l'enlever parce que j'avais super mal. Je me disais mais je suis prête pour l'accouchement là, j'ai vécu les contractions et tout, c'est bon. À partir du 3e jour, donc je prenais des médicaments et ça allait, donc j'ai pu retourner travailler. Je dirais que la première semaine, ouais, ça a été un peu difficile, je le sentais, et après la première semaine, ça a commencé à aller. J'étais super angoissée à l'idée d'avoir les premières règles. Je me suis dit comment est-ce que ça va être, sachant que j'ai déjà des règles douloureuses, que j'ai déjà un flux abondant, et en plus vu ce que j'avais vécu après la pause, j'avais très peur que ça fasse aussi mal et tout. Finalement, j'ai eu de la chance parce que c'est arrivé pendant le confinement, donc j'étais en télétravail et là franchement Dieu merci parce que j'ai dit au moins j'aurais pas à vivre ça au travail. J'avais déjà tout préparé, j'ai pris les grandes serviettes hygiéniques, j'avais pris les tampons avec 4 gouttes là, les super plus. J'avais pris de l'Antadis, donc c'est le médicament que j'avais quand j'étais beaucoup plus jeune. Quand j'étais plus jeune, j'avais des règles beaucoup plus douloureuses, ça m'arrivait de vomir et tout, donc j'avais ça comme médicament, donc là j'avais repris ça. Et au final, ça s'est plutôt bien passé. J'ai pris mes médicaments, ça m'a pas fait mal comme après la pause, j'ai eu un peu mal au ventre, mais franchement ça m'a pas choqué. Et même au niveau du flux, c'était un peu plus abondant, mais en fait, moi vu que j'ai déjà des règles abondantes, c'était un petit peu plus, je pense que c'est plus surprenant pour une fille qui a un petit flux et qui sera pas habituée, mais moi, je me changeais un petit peu plus, mais sinon il n'y avait pas beaucoup de différence comparé à ce que j'imaginais. Franchement, ça allait. Un mois après la pause, je suis allée faire une échographie endovaginale, donc pour vérifier que le stérilet était bien placé. La sage-femme m'a dit qu'il était un peu redescendu, donc il fallait faire attention. Elle m'a dit que s'il continuait de descendre, bah il fallait l'enlever et le remettre. Donc là, je me suis dit, oh my god, c'est pas possible. Excuse me, I'm fucking out of here right now. Je sais pas si je peux revivre tout ça. Bah, j'ai croisé les doigts comme j'ai pu pour qu'il bouge pas. J'y suis retournée 2 mois après et il avait pas bougé, donc soulagée. Donc la première fois que j'ai couché avec mon copain après l'avoir posé, j'avoue que j'avais un peu peur de le sentir, etc. Mais honnêtement, j'ai rien senti, il a rien senti. Rien à dire de ce côté-là. Je sais que c'est possible que votre partenaire sente les fils parce que du coup, en fait, j'ai pas expliqué, mais il y a des fils en dessous du stérilet qui vont servir à le sortir quand vous voulez l'enlever. C'est possible que le partenaire sente ces fils et si jamais il les sent, il faut retourner voir le gynéco, il peut les raccourcir, etc. Nous, on n'a pas eu ce problème-là. De ce côté-là, ça s'est bien passé. Les choses qui ont un peu changé, ça m'arrive d'avoir mal pendant le cycle sans raison. Genre parfois, je sais pas pourquoi, il y a un jour où je vais avoir un petit peu mal au ventre alors qu'avant j'avais pas ça. C'est une douleur assez différente, même pendant les règles, c'est pas... Avant c'était une douleur un peu plus diffuse et continue. Là c'est plus une douleur aiguë, limite comme une petite contraction qui va pas durer très longtemps et après ça va redescendre. Deuxième différence, je sens mon ovulation alors qu'avant je la sentais pas du tout. Donc maintenant je sais très clairement quand j'ovule, j'ai mal d'un côté. Troisième chose, c'est que j'ai des règles un petit peu plus douloureuse, mais franchement pour ma part il n'y a pas énormément de différence. J'avais déjà mal au ventre avant. D'ailleurs je sais qu'il faudrait que je fasse des tests d'endométriose parce que apparemment c'est pas normal d'avoir mal. Moi je suis quelqu'un qui souffre pas mal pendant ses règles et tout. Si je prends pas de médicaments, très clairement c'est compliqué pour moi d'aller travailler, donc je sais qu'il faudrait que je fasse quelque chose par rapport à ça. Quatrième constat, la durée de mes règles est redevenue similaire à celle d'avant. J'ai environ 5 à 6 jours de règles, sachant que j'ai 2 jours où ça va être un flux abondant et après ça va être un peu moins. C'est à peu près ce que j'avais avant. Au niveau de mon cycle, j'utilise l'application Clou, donc je note tout dessus. Je suis très irrégulière, j'ai un cycle assez long, entre 35 et 40 jours. C'est pour ça aussi que ça me saoulait de prendre la pilule parce que j'avais l'impression d'avoir mes règles tout le temps, tous les 28 jours, alors que de base, j'ai quand même mes règles toutes les 6 semaines. Donc c'est plutôt pas mal. C'est à peu près pareil qu'avant aussi. Bon, je suis irrégulière, parfois ça va être 30 jours, parfois ça va être 40 jours. Dernière chose qui est arrivée une fois, c'est que le 4e mois, j'ai eu des pertes marron
pendant le cycle, je sais pas, genre du spotting, ça a duré quelques jours, même plus, je dirais peut-être 2 semaines. C'est la seule fois où ça m'a fait ça me l'a plus jamais refait. C'était bizarre mais ça me l'a pas refait depuis. Et sinon après 6 mois, je dirais que mon corps l'a bien accepté. Le seul truc c'est que j'ai un peu mal pendant mes règles mais franchement c'est supportable, c'est pas invivable quoi. En conclusion, pour ma part, ça reste le meilleur moyen de contraception, en tout cas celui qui me convient le mieux. Donc certes ça a été douloureux la semaine qui a suivi la pause, ça a été douloureux par moments pendant les 3 premiers mois qui ont suivi la pause, mais franchement je suis quand même super contente parce que là mon corps s'en est plutôt bien accommodé. J'ai des règles qui sont naturelles. Moi ça me perturbait vraiment d'avoir des règles artificielles sous pilule. Donc là j'ai mon vrai cycle, j'ai mes vraies règles, ça fait un peu plus mal mais franchement moi je préfère ça que prendre des hormones. Après c'est mon choix hein. Il y a des filles pour qui tout va très bien se passer, qui vont rien sentir pendant la pause, leur corps va très bien accepter le stérilet, et il y a d'autres filles pour qui ça va être l'enfer, qui vont avoir leurs règles tout le temps, qui vont pas du tout bien supporter le DU. Donc ça dépend de chacune. Après moi je pense que si vous avez envie de tester, essayez en fait. Au pire si ça se passe pas comme vous le voulez, vous pouvez toujours l'enlever, mais si vous essayez pas vous saurez pas. Enfin moi je me disais ouais mais t'as déjà un flux abondant, t'as déjà des règles douloureuses et tout, mais je me suis dit tant pis j'essaie quand même, et puis si c'est vraiment ingérable tant pis je l'enlève, mais au moins j'ai essayé et je sais que là c'est vraiment trop cool. J'ai absolument pas à penser à ma contraception, enfin je me sens vraiment libre. Je trouve qu'en France dès qu'on va vers un gynécologue pour renseigner sur la contraception, on nous propose tout de suite la pilule ou l'implant, on nous propose pas vraiment le DIU, il n'y a pas vraiment d'informations là-dessus, il y a beaucoup d'idées reçues et tout, et je trouve ça dommage. C'est quand même un excellent moyen de contraception. Une fois que tu l'as posé, t'as juste à aller consulter ton gynéco une fois par an comme pour faire un frottis etc, pour vérifier que tout est en place. Moi le seul conseil que j'ai à vous donner c'est que si vous hésitez, n'ayez pas peur d'essayer et au pire vous l'enlevez. Cette vidéo est maintenant terminée, donc voilà, c'était juste un partage d'expérience. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous pensez à ce moyen de contraception, si vous avez sauté le pas, si ça l'a fait ou si ça l'a pas fait pour vous. J'espère que cette vidéo pourra en aider certaines. Si vous hésitez à sauter le pas et tout, moi mon conseil c'est d'essayer, de pas avoir peur, même pour la pause, ça dure vraiment 15 secondes, allez-y avec quelqu'un. Et si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à appeler, consulter un spécialiste pour vous renseigner et avoir toutes les informations qu'il vous faut avant de choisir votre contraception. Comme d'habitude, je vous invite à me retrouver sur mon Instagram. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo si ça vous a plu, et je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!